Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse du thème de la prochaine pleine lune qui aura lieu dimanche prochain. Donc c'est le 9 février 2020 sur l'axe Lion-Verseau. Donc vous savez tous maintenant que la pleine lune, c'est le soleil dans un signe opposé à la lune dans le signe opposé. Et donc là, c'est sur l'axe Lion-Verseau. Donc le soleil est bien évidemment en Verseau puisque c'est le mois du signe du Verseau, mois de février, et opposé à la lune qui est donc dans le signe opposé en Lion à 20 degrés. Alors l'axe Lion-Verseau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'axe de l'individualisation. Qu'est-ce que c'est l'individualisation ? C'est le fait d'arriver à se montrer tel que l'on est vraiment, être totalement en accord avec son individualité. Le terme individualité vient de indivisible. Donc, quand on est dans son individualité, on est entier, on est complètement, on est soi-même. On trouve son identité en Lion, dans le signe du Lion, qui est le signe du moi, de la façon dont je m'exprime dans le monde extérieur, dont j'exprime surtout ma richesse intérieure, mon soleil. Et donc cet axe Lion-Verseau permet également, une fois qu'on a trouvé son identité en Lion, de trouver sa place dans le groupe étant représenté par le Verseau, ainsi que sa liberté et son authenticité, deux autres mots-clés du signe du Verseau. Alors, c'est un thème qui est pas mal, je dirais, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Les seuls aspects dissonants sont d'une part l'opposition entre le Soleil et la Lune, bien évidemment, puisqu'on est à la pleine Lune, mais très bien relié à Mars. Donc Mars fait de très beaux aspects au Soleil et à la Lune, ce qui est plutôt positif. Et il y a aussi le carré, malheureusement, on va dire, le carré de Mars en maison 10, donc qui est culminant dans le thème, qui est dominant, à Neptune en maison 1. Alors l'opposition Soleil-Lune, bien reliée à Mars, ça offre plus de capacité d'action. Mars est bien situé en maison 10, donc ça veut dire que pour la France, c'est plutôt pas mal, ça permet de prendre des décisions, de s'affirmer, faire preuve d'autorité, puisque c'est un Mars en Sagittaire, et comme c'est bien aspecté, c'est plutôt la bonne autorité. Alors que le carré de Mars et Neptune, elle-même conjointe à la Lune noire en Poisson, pose un défi, celui d'oser agir sans craindre les déceptions liées à Neptune, sans partir dans des délires, des fantasmes, sans se laisser empoisonner ou polluer par les ambiances extérieures ou par nos propres émotions intérieures. Alors pour moi, c'est le plus gros défi de cette pleine lune. Donc par rapport à cet aspect de Mars et de la pleine lune, je vais donc parler des signes de feu, parce que c'est plutôt positif. Tout cela, le Mars bien aspecté à l'opposition Soleil-Lune, c'est plutôt très bon pour le Bélier, le Lion, le Sagittaire du 3e décan. Alors, en ce moment, si vous êtes de ces signes-là, vous devez vous sentir plutôt boosté, avec des capacités d'action plutôt décuplées, et avec la possibilité, la capacité, le potentiel de prendre des décisions. Alors, pour les béliers, cela va concerner le domaine de votre créativité, des enfants, la vie amoureuse, ainsi que le domaine de la liberté, des amis, des projets. Alors, il se peut que vous ayez l'opportunité de prendre des décisions, de mettre en route un projet ou un travail en équipe. C'est aussi un bon moment pour vous épanouir, pour vous sentir créateur. De plus, Vénus, qui est entrée dans votre signe, va vous apporter du bien-être pendant à peu près un mois. Il se peut aussi que vous viviez quelque chose sur le plan affectif et sentimental qui vous touche particulièrement. Donc ça va surtout concerner les béliers du 1er décan, car Vénus est conjointe à la Lune noire et à Chiron. Alors ce sont deux éléments astronomiques, on va dire, la Lune noire et Chiron, qui représentent dans la symbolique notre blessure. Alors notre blessure profonde, blessure inconsciente.
Donc ce qui montre que bon, quand la lune noire est près d'une planète, comme ça, c'est à la fois dans le thème natal notre blessure, mais c'est aussi dans des thèmes, comment on va dire, prévisionnels. C'est un gros défi à relever, c'est comme un défi initiatique, on va dire. Puisque la lune noire, c'est aussi un endroit où on peut, comment dire, évoluer en comprenant ce qui nous est demandé. Alors, pour les béliers du premier décan, eh bien, effectivement, ça peut être une blessure qui serait active au niveau affectif, au niveau amoureux, ou bien vous pouvez aussi vivre quelque chose d'intense, voire de passionnel sur le plan affectif, ou amoureux aussi, et que tout ça peut vous propulser en avant. Pour les deuxièmes décans, vous avez un travail à faire sur l'autorité et le contrôle avec le carré à Jupiter en Capricorne. Voilà pour les béliers. Pour les lions du premier décan, on est toujours dans les signes de feu, hein. Vous avez le trigone à Vénus, et ça vous apporte de la paix, de l'harmonie, du bien-être affectif. C'est une planète, Vénus, qui peut vous booster, vous sentir plus amoureux, vous permettre de mieux exprimer vos sentiments. Elle peut vous permettre aussi de guérir d'une blessure d'amour ou d'une frustration. N'oubliez pas que vous avez quand même le carré à Uranus, vous les lions du premier décan, qui vous pousse quand même au changement, hein. Et depuis déjà mars 2017. Mars en trigone pour les lions du troisième décan vous permet de vous affirmer, d'oser, d'aller de l'avant, vous donne plus d'énergie pour réaliser vos désirs, vos envies. Pour les lions, cette pleine lune tombe donc dans le domaine, dans l'axe, on va dire, ce qui représente pour vous la relation à l'autre, le relationnel en règle générale, et vous allez donc être particulièrement confronté durant cette pleine lune à trouver un équilibre entre vous et l'autre. Cela peut concerner vos relations générales, mais aussi et surtout votre relation de couple. Alors avec cette énergie martienne, vous pouvez vraiment être moteur dans la relation à l'autre, initier des actions, des projets, décider, entraîner l'autre ou les autres. Pour les Sagittaires, troisième signe de feu du troisième décan, réjouissez-vous car cette pleine lune est plutôt bénéfique pour vous. En tout cas, elle vous apporte de l'énergie pour prendre votre place, agir, aller de l'avant, relever les défis de la vie, faire preuve de courage pour atteindre vos objectifs. Alors cette pleine lune pour vous tombe dans les domaines de la connaissance et de l'apprentissage. Donc il se peut que vous ayez beaucoup plus d'énergie pour réfléchir, pour étudier, pour acquérir de nouvelles connaissances. Vous pouvez tout à fait décider de vous lancer dans une formation par exemple, ou bien d'être amené à transmettre quelque chose aux autres, ou bien tout simplement décider d'un voyage ou d'un déplacement. Par contre, les troisièmes décans, vous avez quand même le carré de Mars à Neptune, et ça peut apporter, au deuxième décan, un défi de rester vraiment très lucide, de ne pas trop rêver, de garder les pieds sur terre. Et ce n'est pas toujours facile pour vous, mes amis Sagittaires, car votre nature est quand même profondément idéaliste et aventurière. Vous vivez avec toujours un projet devant vous, c'est important pour vous de toujours vous propulser dans le futur, dans l'avenir, avec des choses à réaliser. Donc attention, ce carré Mars-Neptune demande d'être particulièrement, objectif, d'avoir une grande lucidité, de bien analyser les choses, les situations, ce qu'on vous dit avant d'agir. Voilà pour les signes de feu. Je continue avec le thème de la pleine lune, avec un ascendant Verseau pour la France, un soleil en Verseau, la planète maîtresse du Verseau Uranus en Taureau, très bien aspectée à Mercure et au nœud nord. Alors il peut y avoir pour tout le monde des changements positifs, une envie de montrer nos différences, une communication plus franche qui tient compte des conditions matérielles ou qui peut changer, ou qui peut avoir envie de changer les us, les coutumes, mieux comprendre et respecter les libertés individuelles. Alors c'est très positif pour vous les Verseaux. De plus, ces deux planètes sont des clés pour évoluer, Mercure et Uranus, puisqu'elles sont très bien aspectées au nœud lunaire. Donc ça veut dire que la solution pour avancer, pour progresser,
c'est bien de dire les choses, d'oser être vrai et sincère. Ça passe vraiment par une grande authenticité, un désir de vérité, et ça, on est vraiment aidé en ce moment pour cela, pour communiquer de façon franche et sincère. Donc, ça va aider particulièrement les signes des Gémeaux, de la Balance, qui peuvent donc du coup se sentir plus libres, avoir des envies de liberté, d'originalité, peut-être l'envie aussi de sortir de certains moules, d'affirmer leurs différences. Les Gémeaux du 3e décan vivent et ressentent certainement l'opposition de Mars, qui peut apporter de la colère, de l'autorité. En fait, vous pouvez avoir envie de n'en faire qu'à votre tête, vous sentir un peu malmené car cela ne se passe pas forcément comme vous voulez. Alors Mars vous demande de vous affirmer, d'oser, de trouver votre juste place. Mais aussi avec le carré Neptune, hein, de Mars à Neptune, Mars qui est donc opposé à votre signe natal, les Gémeaux, eh bien ce carré vous demande de rester vraiment bien lucide, objectif, justement d'utiliser votre pensée qui est très développée chez vous, pour bien analyser les situations, garder les pieds sur terre, ne pas partir dans l'illusion et faire les choses pour vous sans rien attendre de l'extérieur. En fait, Mars carré Neptune nous demande à tous en ce moment de faire confiance dans notre ressenti, dans notre intuition, dans notre feeling, pour décider des directions à prendre, des actes à poser, etc. Les balances, donc signe d'air également, du 3e décan, alors vous êtes boosté, hein, et vous avez vraiment de l'énergie, toute l'énergie qu'il faut pour prendre des décisions, pour agir. Alors que vous êtes quand même particulièrement freiné depuis un certain temps par la conjonction Saturne-Pluton, qui peut vous mettre quand même des bâtons dans les roues, il faut bien le dire. Hein. Alors, et vous avez certainement ressenti cela déjà depuis un certain temps. Alors surtout, profitez bien de cette énergie martienne, qui est amie, une énergie amie, qui vous aide à dépasser vos blocages, vos freins, tous les retards que vous pouvez avoir dans vos vies. Osez, agissez, et si vous avez compris ce qu'il faut transformer dans vos anciens modèles de vie, qu'il est peut-être inutile de conserver parce qu'ils ne vous correspondent plus, parce qu'ils ne sont plus d'aucune utilité pour vous, eh bien Mars, là, va vous donner le coup de pouce que vous attendiez pour vous sortir de là. Surtout que cette pleine lune tombe dans votre domaine de l'individualisation, justement. C'est le domaine que cette pleine lune vient donc réveiller, cet axe Lion-Verseau dont je parlais au début de ma vidéo. Et pour vous, les balances, eh bien justement, cette pleine lune tombe dans votre domaine personnel, on va dire, enfin en tout cas symbolique, de l'individualisation. Donc c'est très positif pour vous aider à affirmer votre identité, à réaliser vos projets, peut-être aussi trouver qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment, pour aussi entreprendre ou réaliser un projet, des projets, vous projeter dans le futur. Alors pour le 3e signe d'air, le Verseau, donc comme je disais tout à l'heure, tout cela est plutôt positif pour lui, l'ascendant Verseau, Uranus en Taureau, qu'est-ce que je disais encore, très bien aspecté à Mercure au nœud nord, donc pour vous c'est plutôt pas mal du tout. Il ne faut pas oublier quand même que vous êtes toujours un peu bousculé par votre planète, la planète Uranus, qui est en Taureau, qui fait donc un carré au natif du 1er décan. Mais cette pleine lune vous aide tout de même à agir, à oser, à vous affirmer dans la relation à l'autre. Alors ça peut faire partie, cette pleine lune peut vous apporter en fait des énergies qui peuvent faire partie justement de ce que vous demande Uranus, hein, puisque Uranus demande au 1er décan de vraiment trouver votre liberté, oser couper ou casser ou vous séparer de certaines situations, de certaines personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne vous apportent pas du positif, qui ne vous enrichissent pas, qui vous maintiennent peut-être dans une aliénation ou bien qui vous empêchent d'être vraiment, comment dire, libre, hein, vous-même, d'être vraiment libre et vous-même.
donc parce que l'opposition Soleil-Lune qui est sextile à Mars se passe dans le domaine du relationnel en ce qui vous concerne. Hein. Donc vous allez donc pouvoir, durant cette pleine lune, en tout cas c'est une opportunité pour vous, hein, vous avez toujours le choix, le libre arbitre, de vous affirmer plus facilement dans votre couple, tout ce qui a trait à autrui, alors une clientèle, un auditoire, un public. C'est vous, mes amis Verseaux, ainsi que votre signe opposé, mes amis du Lion, qui êtes le plus impacté par l'énergie de cette pleine lune. Donc profitez-en, c'est aussi une opportunité qui vous est donnée de pouvoir agir tout en restant bien lucide, pas vous laisser partir dans des châteaux en Espagne ou des illusions ou bien des fantasmes. Alors la planète Mercure est passée en Poisson depuis le 4 février et c'est tout bon au niveau de la communication pour les signes d'eau. Alors Poisson bien sûr, Cancer et Scorpion du premier décan, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne du premier décan. Alors Mercure en Poisson apporte de la douceur, de la compassion dans les échanges, dans la communication, donne des rêves, de l'imaginaire décuplé, on va dire. Alors on a envie, avec un Mercure en Poisson, sextile à Uranus, de vérité, d'authenticité. On peut avoir plus d'intuition, ce qui aide à progresser. Comme le sextile est également au nœud nord, donc ça aide pour avancer, pour évoluer, hein, sur tous les plans. Donc tous les premiers décans des signes que j'ai cités précédemment, alors je vais quand même le redire, c'est les poissons bien sûr, les cancers et scorpions, hein, et les taureaux, vierges et capricornes du premier décan. Pour vous, c'est plutôt très positif, vous allez avoir des échanges beaucoup plus vrais, plus sincères, être plus dans l'écoute et le partage. Cependant, alors là j'anticipe, hein, quand Mercure va rejoindre Neptune et la Lune noire, donc là ça peut être une situation un petit peu plus difficile, parce que là il y aura un défi à relever, d'être très très vigilant, à vraiment ne pas vivre ou subir, ou ne pas exprimer ou subir alors des situations de mensonge, de dissimulation. Avoir un rêve qui prend fin ou la sensation d'être un peu perdu, de ne plus y voir très clair. Mais tout cela, ça ne va pas se passer avant début avril parce que Mercure, qui est rapide, qui normalement devrait rejoindre Neptune et la Lune noire très rapidement, et bien là, il devient rétrograde à partir du 18 février. Et donc là, ça va concerner tous les signes du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire des deuxièmes décans, qui vont peut-être être confrontés à de la trahison, de la dissolution, de situations, de personnes, de projets, de l'abandon, la difficulté à exprimer quelque chose. Mais nous en reparlerons parce que j'anticipe, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, les signes des Gémeaux, de la Vierge et du Sagittaire du premier décan peuvent tout simplement avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, se sentir un peu perdus pour dire les choses ou tout simplement ne plus trop savoir où ils en sont. Surtout que ces trois signes sont confrontés au carré de Mars et Neptune qui peut en rajouter, question indécision, question se sentir dans le flou et avoir de la difficulté à prendre les bonnes décisions. C'est ce que provoque malheureusement le carré de Mars et Neptune. C'est pour ça qu'il nous propose un défi, un travail à faire, des efforts, hein, d'être vraiment très objectif, pas perdre le fil, se poser les bonnes questions et faire confiance dans son intuition, dans son ressenti. S'il y a le moindre doute, une petite voix qui dit stop à un moment donné, il faut surtout l'écouter. Alors pour moi, c'est vrai, le point le plus problématique de ce thème de pleine lune, c'est cette planète Neptune en Poisson conjointe à la Lune noire. Ça fait déjà un moment qu'elles sont là. Là, ça tombe dans la maison 1. Donc la maison 1, c'est la maison qui permet de s'exprimer dans le monde extérieur. C'est la façon dont on se montre dans le monde extérieur. Alors j'ai déjà dit que Neptune dissonant nous met toujours face à
à la trahison, au mensonge, à la dissimulation, mais aussi à la pollution, aux empoisonnements de toutes sortes, aux épidémies. Et la lune noire, c'est le défi du thème. Donc ça fait déjà un moment que la lune noire est conjointe à Neptune, et elle nous propose une véritable initiation. Et qui dit initiation, dit forcément une épreuve par laquelle il faut souvent passer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, malheureusement. C'est qu'on a souvent besoin de vivre quelque chose de difficile pour se remettre en question, pour se poser de bonnes questions aussi, et puis peut-être réorienter nos vies. Mais n'oublions surtout pas que Neptune nous demande de nous tourner vers l'aspect spirituel de nos vies. C'est la planète spirituelle par excellence. Alors par spirituel, il faut bien comprendre, en tout cas pour moi, ça signifie l'ouverture au monde, à autrui, aux liens qui nous relient à plus grand que nous, à la vision globale de la Terre dans l'univers et de notre place spécifique dans ce système intrinsèquement, où chaque partie est intrinsèquement reliée aux autres, et au rôle unique que nous avons à jouer dans la vie de notre planète. Donc le gros défi, c'est ne nous laissons pas trop influencer, faisons confiance dans nos ressentis, nos feelings, notre intuition, pour nous diriger dans la vie. Et sachons nous relier à quelque chose de plus grand que soi. On peut demander de l'aide, on peut demander à être guidé, et Neptune ne nous laissera jamais tomber. Si on sait faire appel à elle dans ses bons côtés, on va dire. Parlons maintenant de la planète Vénus. Pour terminer, la planète de l'amour, du sentiment, de l'attraction physique, qui se trouve en bélier, au tout début du bélier. Elle est un peu malmenée, la planète Vénus, avec la lune noire et Chiron qui est conjointe. Donc dans le signe du bélier, elle est un petit peu folle, un peu impulsive, elle s'emballe vite. C'est pas vraiment sa meilleure position. N'oublions pas que c'est la planète maîtresse du signe du Taureau et de la Balance aussi. Le Taureau, mais je parle du Taureau surtout là parce qu'il est particulièrement chamboulé par le passage d'Uranus dans son premier décan. Donc sur un plan collectif, on peut sentir que l'amour est un peu absent, on va dire, que de plus en plus la Terre est coupée en deux, avec une partie qui aspire au changement de paradigme concernant surtout l'écologie, le bien-être, le respect de la Terre, et une autre qui nie et réfute totalement cette nécessité. Pourquoi je parle de la Terre? Parce que le Taureau, c'est bien évidemment l'amour de la Terre. Les Taureaux, on le sait, c'est un signe de Terre. Les gens du Taureau sont très proches de la Terre, en règle générale, et ils ont besoin de la nature pour se ressourcer. Donc Uranus en Taureau, bien évidemment, est là pour secouer un petit peu les consciences concernant justement notre relation à la Terre. Alors pour les Taureaux, bien évidemment, ça peut être l'occasion de guérir une blessure liée à l'amour, cette Vénus conjointe à la Lune noire, mais pas que pour les Taureaux, il y a aussi les premiers décans du Cancer, premier décan de la Balance, premier décan du Capricorne, qui vont probablement vivre un défi de faire évoluer leurs sentiments, comprendre peut-être à travers une situation, un événement, une rencontre, ce qui peut les empêcher d'aimer, de vivre des relations harmonieuses. Bon, la lune noire, si vous voulez, c'est un système d'attraction-répulsion. Donc ça peut donner des rencontres très passionnelles, où justement c'est tellement fort que ça fait peur, et donc on peut à la fois être attiré, repoussé, et vivre comme ça, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Voilà, donc là pour les cancers balance capricorne du premier décan, pour les taureaux, c'est l'occasion de pouvoir peut-être faire évoluer leur vie sentimentale, leur façon d'exprimer leurs sentiments. Par contre, les signes d'air et de feu sont gâtés par cette Vénus qui se trouve donc en sextile ou trigone, et même si c'est à côté de la lune noire, le sextile et le trigone peut leur donner l'envie d'agir dans leur vie amoureuse, ou bien d'oser se prononcer sur leurs sentiments, ou bien déclarer leur flamme, ou bien commencer une nouvelle activité qui va leur plaire et leur apporter beaucoup de bonnes choses. En bref, c'est une pleine lune que je qualifierais d'un peu bizarre. Parce que c'est vrai qu'à part le carré de Mars-Neptune,
qui peut expliquer une ambiance plutôt morose, la sensation d'avancer un peu dans le brouillard, le fait d'être très très influencé quand même par tout ce qui se passe. Donc voilà, je rappelle en ce moment toutes ces histoires d'épidémies, de virus, tout ce qui se passe dans le monde qui nous fait peur en fait. Le fait de se sentir aussi coupé de l'amour et de l'humain par ses peurs, avec la lune noire qui est conjointe à Neptune et la lune noire conjointe à Vénus, eh bien les énergies de cette pleine lune sont à la fois plutôt positives parce que grâce à Mars, elle nous invite à agir, à prendre des décisions pour atteindre nos objectifs, réaliser nos projets. Elle nous aide aussi à transformer nos anciennes structures de vie, à rester positif quoi qu'il arrive, avec les bons aspects, la conjonction Saturne-Pluton et à Jupiter. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, pour moi, j'ai presque la sensation, si vous voulez, que cette pleine lune va soit nous amener à douter de tout, rester influencé par le monde extérieur et donc rester dans le doute, dans la désillusion, dans le flou, dans le brouillard, alors qu'elle nous donne l'opportunité, si on reste lucide et objectif, d'être soutenu dans nos actions, nos décisions, nos prises de position. Voilà. Mars en Sagittaire dominant dans le ciel, très bien aspecté à cette opposition Soleil-Lune, nous offre cette énergie d'optimisme, d'espoir et d'enthousiasme qui peut nous aider à sortir de l'amorosité ambiante, à ne pas nous laisser influencer, mais à continuer à poursuivre nos buts, nos projets avec optimisme. Voilà. C'est ma vision de ce thème de pleine lune. Alors, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me faire vos commentaires, ce qui me fait toujours énormément plaisir et qui me permet de faire évoluer ma chaîne. Et surtout, si par mégarde, j'oubliais quelque chose, ou bien je me trompais sur le nom d'une planète ou un aspect, ce qui peut m'arriver, eh bien, n'hésitez pas, pour les astrologues, ceux qui s'y connaissent en astrologie, de me faire vos commentaires. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.